Il y a une dizaine de jours, les habitués du média constatent un changement. Bonsoir à tous. Ce soir, le JT s'est encore échappé de la télé. Vous regardez le média. La présentatrice habituelle Aude Rossigneux n'est pas là. Et pour cause, 2 jours plus tard, on apprend qu'elle a été évincée par la direction. Depuis une semaine, les deux parties s'écharpent. 2 versions s'affrontent. La journaliste parle d'un licenciement brutal. La direction, de la fin d'une période d'essai. Moi, je l'ai vécu comme un couteau dans le dos. Il souffle sur le média comme un parfum de crise, d'autant que la ligne éditoriale fait elle aussi l'objet d'attaques au sein même de la rédaction. On est dans une situation où celui qui a critiqué énormément, qui a donné des leçons, mais là il est un peu pris quand même à son propre jeu. Que se passe-t-il à l'extrême gauche du paysage médiatique français? Le média est-il fragilisé? Le Tube vous raconte les coulisses d'une semaine agitée. Samedi dernier, un mail fuite dans la presse. Écrit par Aude Rossigneux, il est d'abord adressé à la direction du média, puis à la rédaction tout entière. La journaliste y déplore un licenciement brutal. Hier, l'annonce de mon éviction du journal et de mon licenciement du média m'a assommée. En quoi ai-je démérité? Qu'est-ce qui me vaut ce traitement d'une violence et d'une brutalité qui me laisse dans un état de sidération? La tête d'affiche d'un média proche de Jean-Luc Mélenchon, victime d'un licenciement soudain, la nouvelle fait parler. C'est Emmanuel Torregano, rédacteur en chef du site spécialisé dans les médias Électron Libre, qui a sorti l'info. Quand vous n'arrêtez pas de dire partout dans les médias forcément que vous êtes meilleur d'une certaine manière ou plus vertueux, parce que vous êtes aux côtés des salariés, et que justement vous êtes pris à défaut, forcément, ça peut impliquer une réaction un peu comme ça, irritée. Et évidemment, c'est le buzz. Mais de l'autre côté, il y a en effet une affirmation qui est réelle, c'est qu'ils ne se sont pas montrés plus vertueux que les autres. En tout cas, c'est ce que dit Aude Rossigneux. La polémique prend de court la direction du média. Cofondateur du site en ligne, Gérard Miller raconte sa version des faits. Elle est très différente de celle d'Aude Rossigneux. Elle n'a jamais été virée. D'abord, ce n'est pas un licenciement puisque c'était une période d'essai. Mais surtout, on lui a tout de suite proposé autre chose. On avait convenu précisément qu'on ne communiquait pas. On a dit qu'on communiquait, elle et nous, au moment où on aurait trouvé la suite de l'aventure. Et on découvre le samedi la lettre dans les journaux. Dès lundi soir, Sophia Chikirou, l'autre fondatrice du média, décide elle aussi de prendre la parole à l'antenne. Derrière elle, toute la rédaction est présente en signe de solidarité. L'un des journalistes, Léonard Vincent, a accepté de répondre à nos questions. Non, l'absurdité, c'était l'absurdité des versions, des hypothèses qui ont été émises sur une antenne de radio, à la télévision, dans la presse écrite, sur le départ de Aude, suivi du fonctionnement interne de la rédaction. On a eu d'autant plus envie d'avancer dans ce projet, d'aller aussi loin qu'on pouvait, que ce qu'on voyait qui était raconté sur nous à l'extérieur était faux, était... la plupart du temps délirant. Au-delà du cas Aude Rossigneux, c'est la ligne éditoriale du média qui est aujourd'hui contestée. En début de semaine, l'ancien député Noël Mamère, qui avait rejoint la rédaction, annonce à son tour son départ. En cause, cette chronique diffusée vendredi dernier. Cette guerre, comme toute guerre, est par définition atroce. Celle qui se déroule en Syrie depuis 7 ans est d'une violence inouïe et on a pu assister aux pires horreurs d'un côté comme de l'autre. Prétendre que cette guerre est celle du bien contre le mal, celle d'un ignoble dictateur qui massacre son peuple, qui s'est soulevé, et inversement déclarer que le régime est formidable et que tous ceux qui s'y opposent sont des salauds, est non seulement caricatural, mais c'est aussi participer activement au conflit. Un éditorialiste qui renvoie dos à dos pro et anti-Bachar el-Assad, c'en est trop pour Noël Mamère. Je n'accepte pas que l'on établisse un parallèle dans le conflit syrien meurtrier entre les responsabilités du boucher de Damas et celles de ses opposants. Un départ qui fait tâche. Abel Mestre est journaliste pour Le Monde. Noël Mamère, c'est pas seulement l'ancien candidat à la présidentielle ou l'ancien journaliste d'Antenne 2, c'est quelqu'un qui était le garant de l'indépendance politique du média. Souvent, le média disait « Voyez, vous ne pouvez pas nous reprocher d'être mélenchoniste, puisqu'il y a Noël Mamère qui est proche de Benoît Hamon. » Donc, ils perdent ça, ils perdent toute crédibilité, ou en tout cas, ils ont beaucoup moins de crédibilité quand ils vont dire on est totalement indépendant. Une crédibilité à retrouver alors que les audiences du JT ne sont pas au beau fixe, passées de 50 000 à 20 000 vues en moyenne. Hier dans Le Monde, d'anciens soutiens du média se sont désolidarisés. Parmi eux, l'ex-ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti, ou encore la comédienne Josiane Balasco et le comédien François Morel. La crise aux médias n'est sans doute pas terminée.